Bonjour, bonjour. Bon, bah écoutez, je viens de défaire le 20e pochon. Excusez-moi, ça n'a pas filmé le début, donc je ne vais pas le refaire. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans la 20e pochette qui est ici? Il y avait le livre Esprit chaman. Donc, le voici, le voilà. Je vais vous le présenter. Voilà. On y est. Donc je viens de faire un petit zoom. Voilà le livre en question. Donc c'est un très beau livre comme vous pouvez voir. La première de couverture est magnifique. C'est Mike Williams qui a fait ça. Et c'est l'esprit chaman à la découverte de la sagesse et de la nature, des animaux de pouvoir, des lieux sacrés et des rituels aux éditions Vega. Donc c'est un très joli livre. Je vais vous lire le dos de couverture, le quatrième de couverture comme on dit. Êtes-vous prêt à emprunter la voie du chaman? L'esprit du chaman nous révèle la manière dont nous pouvons tous faire appel au pouvoir visionnaire ancestral du chamanisme, afin de renouer avec les miracles et l'énergie de guérison offerts par la nature. Des neiges du Groenland aux jungles du Brésil, vous découvrirez les pratiques utilisées par les chamans et les diverses cultures. Vous suivrez pas à pas le voyage chamanique à travers des exercices et des rituels que vous pourrez appliquer au quotidien. Bientôt, vous reliez la nature et à vos propres pouvoirs intérieurs, n'aura plus aucun secret pour vous. Voilà. Donc, renforcer les liens avec l'environnement naturel pour trouver une guérison et l'épanouissement. Contactez votre guide spirituel personnel, votre animal de pouvoir, votre ancêtre pour bénéficier de leurs conseils et de leur soutien. Utilisez la puissance du tambour, de la danse, des rêves et bien d'autres techniques encore pour vous dépasser jour après jour. Voilà, donc c'est un joli livre qui est assez grand, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc le voici. Le voilà, donc il est fait comme ça, il est un peu cartonné, la couverture est un peu cartonnée. L'esprit chaman. Il y a de très belles illustrations à chaque fois dans ce livre, comme vous pouvez le voir. Donc je vais essayer de vous le mettre le plus, voilà, pour que vous puissiez voir les deux pages à chaque fois. Donc l'esprit chaman, le sommaire. Donc dans le sommaire, on a ici les lieux, les animaux, les plantes, les rituels, les esprits et la conclusion. L'introduction. Il y a toujours de très belles photos, comme vous pouvez voir ici, c'est pour les lieux. Ce fond de montagne est magnifique. Ici et maintenant, le chemin de la beauté. Chez les Navarros, pensent que la beauté les entoure et ils expriment cet état d'esprit dans une prière. Voici la prière. La beauté devant moi, puis-je marcher? Puissais-je marcher? La beauté derrière moi, puissais-je marcher? La beauté au-dessus de moi, puissais-je marcher? La beauté en dessous de moi, puissais-je marcher? La beauté autour de moi, puissais-je marcher? Frère Navarro. Voilà. Donc les pèlerinages, on nous explique pourquoi ils partent en pèlerinage. Voilà. Là c'est quand ils arrivent dans la chaîne du Bungle Bungle en Australie. Les sites sacrés. Franchir les frontières. Rencontre avec la nature. Les roches peintes. Donc bien sûr, on nous montre les peintures rupestres, en quête d'une vision. Donc tu vois, il y a toujours des petits exercices. Par exemple, en quête d'une vision, il y a suivi ces étapes lorsque vous vous rendez sur un site sacré en quête de vision. Donc voilà, quitter ce monde en faisant
de la visite à votre site un pèlerinage. C'est un voyage spécial. Assurez-vous donc que vous y préparez spirituellement au préalable. En arrivant, énoncez votre nom, votre intention et ce que vous percevez être l'entrée du site et attendez une réponse avant de poursuivre. Voilà. Mettez-vous à l'aise et calmez votre esprit, soit par une méditation intérieure, soit par une contemplation intense fixée sur le monde minéral à vos pieds. Continuez à calmer votre esprit jusqu'à ce que vous entriez en contact, même très brièvement, avec l'univers en dehors de cette réalité où des visions naissent et où le pouvoir afflue. Enfin, vous devez revenir pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Exprimez votre gratitude pour ce que vous avez reçu, puis reprenez le cours normal de votre existence en conservant le pouvoir et l'inspiration que vous avez acquis. Voilà. Donc à chaque fois, on a quand même des petits rituels, des petites explications, donc il est quand même bien pour ça. Les éléments, donc avec toujours des belles photos, comme on nous explique, hein, les éléments feu, les liens élémentaires et ainsi de suite. Toujours des très très belles photos, le 5e élément, le feu et l'air, le 5e élément, enfin bref. De nombreuses directions, la course du soleil, caractère des directions, l'aromédecine, exploiter le pouvoir, d'autres mondes chamaniques. Donc là, c'est la représentation du monde peut-être des esprits. Il faudrait regarder. Donc là, c'est une peinture péruvienne. Une peinture du guérisseur péruvien Pablo Amarengo représentant une transe chamanique. Les chamans apparaissent dans des costumes incas. Paysage de l'autre monde, voyager dans l'autre monde, esprit et gardien, hôtel et sanctuaire. Donc ici on a Uluru en Australie centrale. Les animaux avec ces beaux yeux de loup. Frères animaux, le grand esprit, le respect. Les animaux peuvent nous enseigner comment établir une relation plus naturelle, plus libre avec le monde. Les animaux vivent dans l'instant et sont fidèles à ce qu'ils pensent et ressentent. Les peuples de l'Antiquité admiraient et vénéraient les animaux. Ils savaient qu'ils avaient beaucoup à apprendre en les observant, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui. Et comme c'est le cas, comme ça devrait être le cas. La chasse dans le chamanisme. Dépendance et respect, ouais. Rencontrer les animaux, rencontrer et recevoir le message des animaux. L'esprit auxiliaire des animaux. Jaguar, prédateur et proie. Une jolie cette photo de jaguar, cachée comme ça. Demander de l'aide à l'animal. Rêver des animaux. Totem animaux. Animaux de pouvoir. Et à chaque fois, on nous donne une explication, bien sûr. Trouvez votre animal de pouvoir. Donc là aussi, un rituel, un peu comme quand on se connecte au lieu. Là, on se connecte à notre animal de pouvoir. Les animaux domestiques.
Les animaux de compagnie comme animal de pouvoir, c'est possible aussi. Créatures mystiques. Il faut savoir que les animaux de compagnie, on ne devrait pas les choisir nous, ils devraient nous choisir eux. Parce qu'ils nous accompagnent, c'est nos compagnons. Donc en fait, il y a un choix mutuel. Les poils, de poils et de plumes. Souvenir, souverain animal, enfin animaux. Ça, c'est un chaudron, ça. Ça, c'est une représentation sur un chaudron. Bon, pour moi, c'est Cernunnos hein, qui est représenté dessus. C'est danois, en fait. Donc, c'est un chaudron qui est magnifique, d'ailleurs. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs, dessus. Alors, se métamorphoser, changer d'âme. Donc, il est très bien. Devenez votre animal de pouvoir. Moi, je l'ai pris essentiellement pour les photos. Quand je feuillette un livre, je regarde. Des fois, c'est pour une information que je prends. Et il y a aussi la connexion avec le livre. C'est pour ça que j'ai du mal un peu avec les tablettes. Moi, je suis très livre. Moi, quand je vois ça, je touche. Il faut que je touche. À chaque fois, il faut que je touche. Quand j'aime mon livre, je le touche. Je le caresse. Les plantes sacrées. Ça, c'est un cactus. Périole vert. C'est la représentation d'un cactus, ça. Ah, c'est la forêt tropicale et d'Équateur. Bon. C'est très fouillis, hein. Ça n'arrive pas bien à voir. L'usage de la ayahuasca. Autre entéogène. Plantes sacrées au sein de la communauté. Les esprits de la verdure. Rencontrer l'esprit plante. Ça, je vais le faire. Franchement, toutes ces rencontres-là, je vais les faire. Je vais voir ce que ça va donner. Rencontrer les arbres. Il semble exister un lien puissant entre l'homme et les arbres. Comme si nous les reconnaissions en tant qu'entité et qui, comme nous, ont une conscience propre. Pour les Grecs de l'Antiquité, les dryades étaient des consciences du chêne. D'autres espèces d'arbres avaient leur propre esprit régent. Voilà. Récolter les moissons, les fleurs, le temps et l'équilibre. Donc vous voyez, il est quand même très beau ce livre, il est magnifique, il y a beaucoup d'informations, l'encens purifié, hein, la reine Pharaon, qu'est-ce qu'elle disait? Se tient sur le quai, voilà, là c'est un peu le monde antique, donc il nous explique le monde antique, voilà, brûler de l'encens. Essayez de concocter votre propre encens à partir d'associations d'ingrédients, achetés ou trouvés, comme de la résine, des baies, des fleurs. De nombreux magasins proposent des pastilles de charbon munies d'un creux circulaire qui sont idéales pour brûler de l'encens. Mais vous pouvez faire brûler votre mélange en le déposant sur n'importe quelle surface chaude. C'est mieux, moi j'aime pas le charbon qui brûle. Les expériences de parfum, voilà. Après on a les rituels et toujours des images magnifiques. Hein. Exemple de rituel, le sacré au quotidien, rituel pour le coucher. Voilà, on nous montre différents rituels, faire des offrandes, habiller son pouvoir. Se vêtir pour un rituel en fait. Choisir votre costume, les chants et les esprits, faire de la musique, danser vos prières. Ça peut arriver ça. Recueillir du pouvoir par la danse. Fête saisonnière. Donc là on nous montre
une jolie image de la Santa Muerte, quand les Mexicains fleurissent leur tombe. Donc l'initiation. Acceptez votre appel. Ça me rappelle quelque chose, il y a une amie là, de travail qui a dit « Je réponds à un appel et je prends 2 années sabbatiques pour aller aider les familles. » Moi, je trouve ça génial quand on répond à un appel comme ça. Se sentir bien dans sa peau. La sexualité dans le chamanisme. Démembrement. Esprit qui balance. Les chamans noirs, donc on nous l'explique, obtenir la protection. Symbole sacré, pas jolie celle-là, l'image. Regardez, très jolie. Voilà, objet de pouvoir. En fait, c'est un jeu et c'est un jeu. C'est un livre qui nous fait bien découvrir l'univers du chamanisme, qui en plus a des, comment on appelle ça, qui en plus a des rituels pour s'approprier un peu le livre, puis même pour essayer, pourquoi pas, me faire rencontrer son animal de pouvoir. Donc, quelque part, il est très intéressant, parce qu'en fait, il n'est pas que à lire, il est aussi à vivre. C'est un livre à vivre, rêver. Incuber un rêve. Donc, on donne quand même pas mal de méthodes par thème. Rencontrer les ancêtres. Hein. Bon, la possession. Incarner un esprit, en fait. Les diagnostics, les esprits des ancêtres, l'origine de la maladie. Établir un diagnostic. Alors, on dit pas, il ne faut pas établir le diagnostic, c'est très médical. Moi, je ne suis pas vraiment pour cette appellation. Mais bon. Extraire à la maladie. Aider un patient, là aussi, patient, c'est un terme médical, pas chamanique. Recouvrer une âme. Responsabiliser le monde. Conclusion, et après on a les notes. Et à la fin, toute fin, on a les remerciements de l'auteur. Voilà, bon, c'était pour vous montrer ce livre parce qu'il est quand même magnifique. Je ne me rappelle plus du montant du livre, mais vous pouvez encore le trouver, je pense. Il est facilement trouvable. Donc, si quelqu'un s'intéresse au chamanisme, aux petits rituels et tout comme ça, c'est très intéressant de lui offrir ce livre-là. Bon, j'espère qu'il vous a plu. Et on se revoit demain pour une nouvelle ouverture de pochette, puisqu'on sera pour le 21. Ah, Noël approche, hein, alors si vous n'avez pas fini vos cadeaux de Noël, ben voilà, j'espère que ça vous a donné une idée. Je crois que je l'ai trouvé Fnac, Cultura, enfin tous ces magasins-là, on le trouve facile celui-là. À l'époque du moins quand je l'ai acheté. Je vous dis au revoir, je vous dis à demain. Bye bye.